Il y a quelques mois, lui et ses amis, Emily, Jack et Olivia, avaient décidé de partir à l'aventure dans une forêt lointaine. Ils avaient entendu parler d'une créature mystérieuse appelée SCP-482 qui hantait ces bois sombres. Malgré les avertissements, leur insouciance les avait poussés à aller de l'avant. Jeunes et sûrs de pouvoir affronter n'importe quel danger. Dès leur arrivée, l'atmosphère avait changé. Un silence glacial avait enveloppé la forêt, et l'air était chargé de tension. Ils étaient comme des insectes pris dans une toile invisible, incapables de résister à l'appel de l'inconnu. Au fur et à mesure qu'ils progressaient, la forêt prenait vie. Les arbres semblaient se tordre et se contorsionner, comme s'il était animé par une force malveillante. Ils étaient piégés dans un labyrinthe d'ombres et de murmures inquiétants. Puis, l'un après l'autre, ses amis avaient disparu. Il les avait cherchés, les appelant désespérément, mais il n'y avait pas de réponse. Il était seul, abandonné dans cette forêt cauchemardesque. La terreur l'avait envahi alors qu'il s'était retrouvé traqué par SCP-482 lui-même. Ses yeux sans vie et sa silhouette sinistre le hantaient à chaque coin de rue. Il sentait sa présence à chaque instant, prêt à le dévorer. Il avait couru, hurlé, mais rien ne semblait échapper à cette abomination. Son esprit était au bord de la rupture, sa raison vacillait dans l'obscurité. SCP-482 était plus qu'une créature, c'était un cauchemar vivant. Mais contre toute attente, il avait trouvé une issue. Il avait découvert une clairière étrange, un endroit où les règles du temps et de l'espace semblaient se dissoudre. Il avait utilisé cette opportunité pour fuir, s'échappant des griffes de SCP-482. Et maintenant, ici, en sécurité, il se souvenait de cette terrible expérience alors qu'il s'enfonçait dans ses souvenirs terrifiants. L'obscurité de la pièce envahit soudain la lampe qui éclairait ses pensées. Un frisson parcourut son échine alors que la lampe s'éteignait brusquement, plongeant la pièce dans une obscurité totale. Un silence glacial s'installa, et il se retrouva à nouveau transporté dans cette forêt lointaine, revivant les horreurs qu'il avait affrontées. Il pouvait sentir la présence insidieuse de SCP-482 se rapprocher, les murmures malsains résonnant dans son esprit. Son cœur battait la chamade alors qu'il cherchait frénétiquement un moyen de rallumer la lampe. Ses doigts tremblaient lorsqu'il trouva l'interrupteur et l'actionna. La lueur chaleureuse de la lampe réapparut, dissipant l'obscurité suffocante. Soulagé, il prit une profonde inspiration, essayant de se remettre de cette brève mais intense peur. Il réalisa alors que la menace de SCP-482 n'était pas seulement présente dans la forêt lointaine, mais pouvait toujours le hanter, même dans le confort de son foyer. Désormais, il savait que cette expérience ne le quitterait jamais complètement. Il avait survécu, mais les souvenirs et les cicatrices resteraient à jamais gravés dans son esprit. SCP-482 lui avait montré la cruauté du surnaturel, et il n'oublierait jamais les leçons apprises dans cette forêt sinistre. Avec un dernier regard vers la lampe maintenant réconfortante, il termina son récit, espérant que d'autres pourraient apprendre de ses erreurs et éviter de sombrer dans les ténèbres de l'inconnu. Il avait survécu, mais à quel prix? La forêt lointaine et SCP-482 avaient laissé leur marque indélébile sur son esprit. Il espérait que son récit servirait d'avertissement à tous ceux qui pensent pouvoir défier les forces inconnues qui se cachent dans l'ombre.